Bonjour, chers amis téléspectateurs. C'est avec une très grande joie que ce soir, dépendamment de votre fuseau horaire, que nous allons partager la parole de Dieu. Nous avons la sœur Lydie Viator qui est avec nous, avec la sœur Elisabeth Popote. Je crois que j'ai bien prononcé leur prénom. Une fois de plus, on va former ce trio pour partager avec vous la parole de Dieu. Et moi, j'aime bien faire cette émission avec d'autres intervenants parce que ça fait un partage d'abord. Elles sont inspirées par Dieu aussi. Elles donnent leurs idées aussi. Et surtout, elles partagent aussi leur vécu. Alors aujourd'hui, je voudrais que nous puissions parler euh, de l'onction prophétique et de la prière. Je crois que ce week-end aussi, je prêcherai ce sujet qui est très riche. L'onction prophétique et la prière. Voyez, nous passons un temps prophétique. Le Seigneur dit, dans le dernier temps, il répandra son esprit sur toute chair. Alors, ma sœur Elisabeth et ma sœur Lydie, à tour de rôle, dites-moi quel est le rôle du Saint-Esprit quand vous priez? Comment vous collaborez avec le Saint-Esprit quand vous priez? Je commence par la sœur Lydie. Amen, alléluia. Si tu peux, Bah, si tu quand peux on... parler un peu fort, parce que toi, tu parles très bas par rapport à Popote, donc essaie un peu de parler plus fort. Alléluia, amen. Bah, déjà, quand on prie, c'est vrai que on demande au Saint-Esprit de se révéler à nous. Oui, on l'invite, et qu'il se révèle à nous, qu'il nous montre les choses cachées, qu'il nous montre euh, à Dieu, à quoi Dieu nous appelle, à ce que Dieu nous appelle, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Qu'est-ce que Dieu attend de nous? Et par exemple, je vais donner un exemple. Si on cherche un travail, on cherche une maison où Dieu nous veut, où il nous a placés, il a placé de toute façon, Dieu a toujours une Bon, place en quelque un part mot, pour en un ses mot, enfants. en un mot, bon, je dois parler plus. En un mot, la prière. Parce que moi, je parle plus fort. Après, ça déborde. En un mot, la prière doit être conduite par le Saint-Esprit. Bon, nous devons prier, être conduits par le Saint-Esprit lorsque nous prions pour vivre la gloire de Dieu. Voyez, nous devons être conduits par le Saint-Esprit. La prière est inspirée et conduite par le Saint-Esprit. On ne doit pas prier comme des aveugles, voyez. Euh, par exemple, lorsque nous voulons lier les puissances occultes, il faut la révélation. Oui, il faut la révélation. Des fois, il y a un esprit qui bloque ton travail, il y a un esprit qui bloque ta santé, il y a un esprit qui bloque ton mariage. Moi, j'ai vu des gens qui ont été ensorcelés et leur couple a connu des temps difficiles, des moments de disputes, mais les deux personnes s'accusaient l'une et l'autre, mais ne savaient pas qu'il y avait un démon qui était là pour souffler sur le feu parce que ce démon était là pour détruire le couple. Vous voyez? Alors maintenant, lorsque on n'a pas le discernement, c'est comme si on est un aveugle qui poursuit un rat dans le ténèbre. Imaginez-vous Maman Lydie et Monsieur Viator, chacun avec un bâton. Vous voulez tuer un rat dans votre maison et vous n'allumez pas la lumière. Donc vous allez attraper le rat où le rat est à l'aise. C'est un peu ça lorsqu'on prie à l'aveuglette. J'ai vu des chrétiens chasser des démons qui sont déjà partis. J'ai vu des chrétiens parce qu'il manque le discernement, il manque la révélation. euh, Ils chassent un démon qui est déjà parti. Ils font plus de 30 minutes à chasser un démon qui est déjà parti.
j'étais obligé d'intervenir pour les arrêter, pour leur dire que la délivrance est déjà finie. Alors, prier avec le Saint-Esprit, c'est la clé. La prière doit être conduite par le Saint-Esprit. Et on appelle ça la prière prophétique. Et c'est la raison pour laquelle Jésus a dit, c'est plus avantageux pour vous que je m'en aille. Je ne m'en vais pas, le consolateur ne sera pas venu, ne viendra pas. Et le consolateur, qu'est-ce qu'il vient faire? Il vient nous guider dans la prière. Alors, ma sœur Elisabeth, qu'est-ce que tu peux dire sur la prière conduite par le Saint-Esprit? Alors, effectivement, hein, tu l'as bien dit, le Saint-Esprit vient euh, nous conduire pour qu'on puisse prier avec efficacité. Et lorsqu'on prie, ben, ça peut venir par une idée, parce que Dieu nous a donné une intelligence, nous a donné des capacités intellectuelles, et on verra que ça viendra par une idée insufflée par le Saint-Esprit. Et c'est comme ça qu'on va être conduit à prier, par exemple, pour telle ou telle chose, ou à prier de telle manière pour être efficace dans nos prières. Alors, tu as dit un mot qui est important, une idée. Parce que le Saint-Esprit nous conduit toujours d'une manière tellement simple que les gens qui aiment les choses spectaculaires vont souvent à côté. Par exemple, tu peux être en train de prier, tu as une idée qui surgit. Tu dis bien, tu as une idée. Tu as l'impression d'avoir une idée. Euh, euh, vous sentez cette idée qui vous vient de prier, par exemple, pour tel frère. Et parfois, tu dis, j'ai une idée, alors que c'est le Saint-Esprit qui te donne le nom de la personne. Bon, au début, quand le Saint-Esprit commence à vous parler, vous aurez l'impression d'avoir des idées. Voyez, pas parce que vous n'avez pas encore une oreille assidue à l'écoute du Saint-Esprit. Vous allez dire, mais ah, c'est bizarre. Je pensais à toi et comme par hasard, tu m'as appelé. Moi, ça m'est déjà arrivé plusieurs fois. Je pense à quelqu'un et bleu, la personne m'appelle. Je dis, ah, je pensais à toi aussi. Mais parfois, ce n'est pas toi qui pensais. C'est le Saint-Esprit qui te donnait le nom de la personne. Vous voyez, des fois, on pense que c'est nous qui pensons à quelqu'un, alors que c'est le Saint-Esprit qui nous met le nom de la personne. Donc, malheureusement, nous avons toujours l'impression que le Saint-Esprit parle par des visions, par une voix forte, puissante, autoritaire, ou par des révélations spéciales, ou par un ange, alors que Dieu, écoutez-moi bien, 90% des fois, vous parlera par une voix intérieure petite que Popote va dire une idée. Il va dire, ah, j'ai eu une idée de passer te voir. J'ai une idée de te visiter. Voyez, des fois on dit, j'ai eu une idée. Alors que parfois, ce n'est pas une idée que tu as eue. C'est le Saint-Esprit qui t'a donné cette envie d'aller visiter quelqu'un. Mais avec l'expérience, vous allez commencer à distinguer vos pensées de ce que vous appelez idées, qui sont en rien d'autre la voix douce du Saint-Esprit. Voyez. Donc, la première chose quand vous voulez marcher avec le Saint-Esprit, laissez le Saint-Esprit conduire votre prière. Ne cherchez pas des choses spectaculaires. Ne cherchez pas des visions. Ne cherchez pas les apparitions des anges. Ne cherchez pas des choses spectaculaires. Dieu se manifeste à nous dans la simplicité. Ma sœur Lydie, est-ce que cela t'est pas jamais arrivé de penser à quelqu'un et puis brusquement la personne t'appelle aussi? Oui, oui, Et tu as l'impression d'avoir eu une idée alors que ce n'est pas une idée. Tu te rends compte que, mais oh, moi par exemple, je prie pour quelqu'un le matin et ça fait presque 3 ans que la personne ne m'appelle jamais, mais ce matin-là même, la personne m'appelle. Vous voyez? amen, amen, Et des fois, la personne lui-même ne se rend pas compte que c'est poussé par l'esprit qui nous a appelés. Dieu nous parle plus souvent qu'on ne le pense. Voyez, écoutez, amen. Dieu nous parle plus souvent qu'on ne le pense.
Mais sauf que quand Dieu nous parle, nous avons l'impression de dire, ah, j'ai eu une idée, ah, une idée m'est venue, ah, mais des fois on dit, mais c'est bizarre. J'étais juste en train de prier pour toi quand tu m'as appelé. Vous voyez? Donc, il y a des confirmations du Seigneur. Mais ce qui est plus dangereux, c'est de vouloir aller trop vite. Aller trop vite. Ah, le Seigneur m'a dit, le Seigneur m'a dit, le Seigneur m'a dit. Et quand on veut se lancer trop vite, on mélange ses pensées avec le pensée de Dieu. Moi, avec des années, j'ai ce maintenant distinguer ce que Popote appelle idée avec et la voix du Saint-Esprit. Parfois, quelque chose jaillit de mon esprit, un nom vient dans mon esprit. Moi, je sais que ça, c'est le Saint-Esprit qui me donne ce nom-là. Je sais que ce n'est pas une idée simple, mais c'est normal le langage de Popote. Elisabeth, c'est un langage, il dit j'ai une idée. C'est plus respectueux parce que dans les cas où il se trompe, il ne met pas en cause le Saint-Esprit. Je préfère une Mhm. personne qui parle comme ça que quelqu'un qui dit tout le temps, le Seigneur m'a dit, le Seigneur m'a dit, alors que parfois les choses sont fausses. Mhm. Mais Amen. Bishop, ça peut être aussi un mot que un mot par exemple, ça m'est déjà arrivé, un mot que j'ai pas l'habitude d'utiliser et ce mot sort de ma bouche. Je me dis tiens, et je comprends pas. Et là, je fais des recherches et c'est là que je me dis eh ben le Seigneur voulait que j'aille dessus. Il y avait une raison en fait. Voilà. Donc le Seigneur, mais c'est pour cela on dit Dieu parle tantôt d'une manière et d'une autre, mais souvent on ne prête pas attention parce qu'on est distrait. Il y a des gens qui sont convaincus que Dieu ne leur parle jamais. Et lorsque vous priez, il y a un moment donné, Dieu viendra vous parler. Dieu viendra vous révéler la solution. Dieu viendra même vous guider. Je ne sais pas qu'est-ce que Elisabeth a à dire, un témoignage, par exemple, sur quelque chose que tu appelles idée, un témoignage sur une manière dont le Saint-Esprit t'a conduit dans quelque chose. Il y a plusieurs, hein. Je dirais, par exemple, quand j'étais à l'université, j'ai déjà eu l'inspiration pour un sujet d'examen où je sentais très fort qu'il fallait, voilà, m'arrêter sur telle chose et c'est ce sur quoi j'ai été interrogé, par exemple. Ah voilà, oui. Euh, et ça peut être pour des choses de tous les jours. Là, je donne l'exemple pour un examen, mais ça peut être dans la vie de tous les jours où on sent fortement qu'il faut, voilà, s'orienter vers ça plutôt que ça. Et après, avec la foi, c'est toujours accompagné de la foi. Dès qu'on a la foi, on voit par la suite que c'était vraiment le Saint-Esprit qui nous a conduits parce que ça fonctionne, parce que, voilà, il y a toujours des choses après où Dieu va nous confirmer que c'était, voilà, la bonne chose à faire. Il y a aussi le cas de la sœur Lydie. Je crois que un jour, on avait un prédicateur qui était dans le mensonge. Je me rappelle, la sœur Lydie est venue me voir. Il m'a dit, j'ai eu un songe et je vis un serpent. Tu te rappelles de ce songe? Oui, je me souviens, oui. Tu peux me Le le... serpent faisait le... En fait, c'était, comment on appelle ça? On appelle ça des dames Jeanne chez nous, mais je sais pas comment ça se dit. Les jarres. Le jar, C'était oui. comme... Oui, voilà. Et le serpent faisait le tour de cette jarre, comme ça. Et le jar était où? Alors là, je me souviens plus du tout Oui, où exactement, oui, voilà, que ça fait voyez. longtemps, ça. Oui, voilà. Voyez, le jar, voyez, dans ce songe-là, tu m'avais dit que le jar était à l'église, à la place où on met à l'église Karma. Et Oui. à l'époque, nous avions affaire à un soi-disant pasteur qui était complètement dans le mensonge, voyez. J'ai eu d'autres révélations, mais le songe que Lydie avait eu était venu confirmer. Je vous donnerai aussi un autre songe que j'ai eu. En général, quand vous rêvez d'un serpent, le serpent représente toujours les mensonges. Dans le jardin d'Éden, c'est le serpent qui a menti, la manipulation et le mensonge. Je me rappelle quand j'étais allé à l'île de la Réunion,
à l'île Maurice plutôt. Il y avait une fille qui m'intéressait là-bas. Je ne sais pas si Lydie était à l'époque. Elle dirigeait la prière sur TV Christ aussi. Je me souviens, oui. Puis j'étais allé là-bas et la nuit où je dormais à l'hôtel, je rêvais des serpents dans tous les murs. Jamais j'ai vu autant de serpents dans ma vie. Dans mon sang, c'était comme une réalité, des serpents dans le mur. C'est-à-dire que dans tous les murs de la maison, les serpents étaient à l'intérieur et j'ai eu une vision où j'étais mignoté par des serpents. Et après, je me suis rendu compte que cette fille dont j'étais amoureux, elle était engagée avec un malgache. Elle me mentait. Elle était fiancée avec un malgache et moi, elle me manipulait et elle me mentait. Et heureusement que le Seigneur a permis que je ne sois pas tombé dans le piège, parce que si j'étais tombé avec elle, elle aurait été enceinte, et puis elle aurait été enceinte d'un autre homme, et elle m'aurait collé l'enfant. Vous voyez? Mm. Et comme j'ai tenu bon, la fille qui était enceinte était obligée d'avouer. Et quand je suis retourné ici, quand je suis retourné à Paris, elle m'a dit, je te respecte beaucoup, je t'avoue, vaut mieux qu'on arrête. Elle a voulu tout de suite arrêter sans donner aucune explication. Mais c'est parce que elle était enceinte d'une autre personne. Vous voyez? Donc, des fois, le Seigneur nous parle par des songes, par des visions. Je peux vous dire et je peux vous attester, Dieu parle réellement. Et j'en ai Oui, l'expérience, Dieu parle réellement. Mais ce n'est pas tous les songes qui viennent de Dieu. Vous bien voyez? de Dieu. Ce n'est pas toutes les révélations que nous avons qui viennent de Dieu. Mais c'est pour cela, je me dis, il faut jamais se précipiter. Par exemple, moi, il m'a fallu de vingtaines d'années pour parler avec assurance et dire l'esprit me dit. Vous voyez, il m'a fallu Mm. des années. Mais des fois, je suis étonné de voir de jeunes convertis qui répètent le Seigneur m'a dit, le Seigneur m'a dit, et puis des choses qui sont complètement fausses, quoi. Et des choses Oui. qui ne tiennent pas la route, et des choses qui sont même contraires à la parole et qui sont ridicules, malheureusement. Alors, la sœur Elisabeth, qu'est-ce que tu as à dire à ce sujet? C'est un sujet qui est très profond, je sais, euh, mais je sais que vous avez quand même des petites expériences dessus. Est-ce que tu as déjà eu un songe dont tu as expérimenté la véracité? Euh, Là, tout de suite, non. En tout cas, il y a rien qui me vient. J'ai déjà fait oui, des songes, mais après, qui sont très... Enfin, il a fallu, comment dire, par exemple, ton intervention pour l'interprétation. Oui, oui. Tu Voilà, vois? par exemple, Pour faire ça, Elisabeth ça. avait eu un songe où il avait loupé la sortie d'un... Elle était dans un métro ici en Guadeloupe. Bien sûr, il n'y a pas de métro. Et puis, elle a loupé la sortie du métro et le métro a continué. Elle a dû retourner avec le métro et pour retourner à l'arrêt qu'elle a loupé. Et dans le métro, elle a vu quelqu'un qui servait la Sainte Seine ou qui avait la Sainte Seine. Vous voyez? Et automatiquement, le Seigneur m'a donné l'interprétation. Il y a un rendez-vous dans ta vie que tu as loupé, mais le Seigneur va remettre les choses en place et tu dois que suivre la parole. La Sainte Seine, c'est la parole. Jésus, c'est la parole. Ta seule manière de ne pas louper quelque chose, tu restes dans la parole, tu regardes à la parole et ce station que tu as raté, Dieu te ramène tout droit dedans. Amen, au nom de Jésus. Et c'est Est-ce que je important peux donner... de savoir interpréter les rêves de fois. Parce qu'il y a des gens Amen. qui interprètent mal les rêves. Dieu leur montre Oui. des rêves. Et par exemple, moi, j'étais à Paris. Dieu m'a montré, par exemple, que le Rwanda a acheté des avions, des guerres. J'ai vu un avion, je ne dirais pas plusieurs, j'ai vu un avion. Et Dieu ne me trompe jamais. Et bon, moi maintenant, je peux dire que l'avion ressemblait à un avion chinois, mais je ne peux pas confirmer. Là maintenant, c'est moi qui rajoute. Et j'ai vu un avion, mais ça peut être plusieurs avions. Mais j'ai vu cela, voyez. Donc Dieu peut même nous montrer des plans, voyez, des plans de l'ennemi, voyez. Bon, comme dans la grâce de Dieu, j'ai accès direct à un haut niveau de mon pays. Je peux les informer, étant que prophète de Dieu.
Nous sommes des prophètes, nous les hommes de Dieu. Voilà. Quand les gens se disent prophètes, il ne faut pas être des prophètes des pacotis. Votre pays est attaqué, des événements majeurs se passent c'est comme dans mon pays. Le conseiller, le chef d'armée qui était avec le président Félix était un traître. Aucun prophète congolais n'a vu ça. Ouais, je dis, c'est des prophètes aveugles. Vous voyez, je crois que c'est là où on a besoin des vrais prophètes. Vous voyez, on n'a pas besoin de prophètes simplement qui voient des petits démons à gauche, à droite, mais de prophètes qui voient des choses qui peuvent sauver un pays, qui, comme Élisée, voyait les plans de l'ennemi d'Israël et avertissait le roi d'Israël. Nous voulons des prophètes qui sont dans ces sphères prophétiques. Amen. Alors, Amen. tu dis quoi, ma sœur Lydie? Je voulais juste donner un témoignage par rapport au mariage. Ouais. Et je me souviens, dans ce temps-là, je ne connaissais pas mon mari, mais je jeûnais tout le temps. Et un matin, en priant, je vois le contour de mon doigt, l'annulaire, était rouge. Et je ne savais pas ce que ça voulait dire et tout. Et je vous ai demandé, et c'est là que vous m'avez dit, c'est parce que ton mariage est bloqué. Hmm. Et c'est vrai que de là, je commençais à prier. Et c'est vrai que j'avais invoqué le sang de Jésus sur mon annulaire et tout. Et le Seigneur a permis que le mariage soit débloqué. C'est pour ça Ouais. que je voulais dire que Dieu peut nous montrer sur plusieurs formes ce qui ne va pas non plus dans nos vies, afin aussi, parce que des fois, nos vies sont liées. Et Dieu peut nous montrer aussi afin que nous puissions délier cela au Alors, nom de Jésus-Christ. je vais demander à la sœur Lydie, on va lire Joël chapitre 2, verset 28. Ah bon, je vais lire et puis toi aussi tu vas lire et Elisabeth aussi va lire. Joël chapitre 2, verset 28. Ça dépend des Bibles. Il y a des Bibles où c'est chapitré différemment. Mais dans la version que je lis, c'est dit Joël chapitre 2, verset 28. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. Voyez, voyez. Voilà. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. Voilà, dans la vision d'Arbi, il est écrit, et il arrivera après ces choses que je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards songeront des songes, et vos jeunes gens verront des visions. La version d'Arbi dit, il arrivera après cela que je répandrai mon esprit sur toute chair, et vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards songeront des songes, vos jeunes hommes verront des visions. Alors, tu peux lire, ma sœur Lydie, dans ta version, qu'est-ce que cela dit? Bah, c'est la même que vous, hein. Après, je lis la parole de l'Éternel au nom de Jésus. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. Ah, voilà, c'est la même chose. Et Oui. ma sœur Elisabeth, c'est pareil. Oui, c'est pareil. C'est Ouais. pareil que... Voilà, donc, après cela, vous voyez, on dit après cela. Nous vivons un temps où, dans les derniers temps, le Seigneur, ici, il ne s'agit pas d'un réveil. Comme certains charlatans nous parlent d'un réveil inexistant. Vous voyez. Ici, il s'agit de la démocratisation de l'onction. Parce que dans l'Ancien Testament, l'onction n'était que sur le prophète. Vous voyez. Il n'y avait que le prophète qui avait l'onction. Les autres allaient au temple pour communier avec Dieu. Maintenant, nous vivons une époque où le Saint-Esprit a été répandu. Jésus a répandu le Saint-Esprit. Le prophète Élie est un type de Christ. Vous voyez, le prophète Élie, quand il était enlevé, il a lâché son manteau pour Élisée. Alors, Jésus-Christ aussi, qui est l'image, qui est le vrai Élie, quand il a été enlevé aussi, il a répandu le Saint-Esprit, mais pas sur Élisée, mais sur ses disciples le jour de la Pentecôte. Et nous voyons aujourd'hui
tout le monde a l'onction prophétique, mais tout le monde n'est pas prophète. Mais tout celui qui a accepté Jésus. Quand on dit, je répandrai mon esprit sur toute chair qui accepte Jésus, voyez, pas sur le païen. Vos fils et vos filles prophétiseront, voyez. La prophétie demande de l'énergie, voyez. La prophétie demande une soumission, voyez. Un fils et une fille, on exige une soumission. Vous voyez, quand l'onction prophétique, vous voyez, il y a des gens, quand l'esprit les saisit, et ils sont contrôlés par l'esprit. C'est l'esprit qui contrôle la personne et qui parle par la bouche de la personne. J'ai vu des gens, des fois, quand ils rentrent l'onction les saisit, vous voyez, ils rentrent en transe ou bien ils tremblent parce que l'esprit le saisit et l'esprit parle directement par sa bouche. Vous voyez? Bon, ça c'est une manière de foi où le Saint-Esprit parle avec puissance. C'est pour cela on dit vos fils et vos filles parce que l'exigence envers des fils et des filles, c'est la soumission aux parents. Vous voyez? Alors, nous devons être soumis à l'esprit à notre Père, à Dieu le Père, pour que le Saint-Esprit puisse nous utiliser prophétiquement. Ici, il ne s'agit pas de fils et de filles dans la chair. Il s'agit de filles et de fils dans l'esprit. Donc, on dit maintenant, vos vieillards auront des songes. Voyez, un vieillard, c'est qui? Un vieillard, la vieillesse dans la Bible est le symbole de la sagesse. Dieu, quand Daniel a vu Dieu, l'ancien du jour, il dit qu'il avait des cheveux blancs. Et Jésus, dans Apocalypse 1, quand Jean l'a vu, il l'a vu avec le cheveu blanc. Le cheveu blanc, c'est le symbole de la sagesse. Ça ne veut pas dire que Dieu est un vieillard. C'est le symbole de la sagesse. Et quand l'apôtre Jean va dans le trône de Dieu, il voit 24 vieillards. Il ne s'agit pas de vieux. Il s'agit de 24 personnes sages. Voilà. Des personnes sages. Bon, mais pourquoi est-ce que Dieu donne des songes à des personnes sages? C'est parce que ces personnes sages ont la sagesse pour les interpréter. Dieu ne donnera pas de songes à des personnes insensées qui ne savent pas le comprendre. Voyez, quand il vous donne un songe, soit il mettra quelqu'un à côté qui a le don d'interpréter, ou bien s'il n'y a personne qui a le don d'interpréter, lui-même, il vous donnera la sagesse pour l'interpréter. Et vos jeunes gens auront des visions. Vous savez, la vision, vous savez que la jeunesse, 30 ans après près, c'est l'âge où nos cinq sens sont à leur euh, euh, maximum, à leur potentiel maximum. Vous voyez, l'homme grandit, l'homme grandit, quand il est bébé, les sens sont moins développés, et puis il se développe jusqu'à un certain âge de jeunesse, et après, les cinq sens commencent à décroître, vous voyez. Après, avec l'âge, vous commencez à mettre des lunettes ou avoir du mal à voir parce que il y a une croissance. Mais donc, pour avoir des visions, vous devez avoir le sens d'observation bien éveillé, vous voyez. Et donc, vous devez être apte à écouter les choses de l'esprit, avoir une attention. Vous voyez, il y a des gens à qui Dieu parle, mais ils sont pas, ils sont discrets. Ils sont discrets, ils sont toujours en train d'écouter des bruits, en train de bavarder, ou en train, même parfois en train de prier. Ils parlent à Dieu, ils parlent à Dieu. Même quand vous priez, il faut un temps où il faut garder le silence. Mais ce que je voulais dire, chrétiens, prenez conscience que Dieu parle. Prenons conscience que nous avons un Dieu vivant. Dieu lui-même, il dit, il prie de Dieu qui ne parle pas et qui ne voit pas. Dieu lui-même parle à propos des idoles. Il prie de Dieu qui ne parle pas et qui ne voit pas. Donc nous prions un Dieu qui parle, mes amis. Dieu parle. Il dit, invoque-moi et je te répondrai, je te révélerai des choses cachées que tu ne connaissais pas. Dieu parle. Et nous avons besoin dans ces temps de la fin que Dieu nous parle. Et Dieu nous parle par le don de discernement des esprits, par le don de prophétie et par la parole des sagesses. Par ces trois dons, Dieu nous parle. Il nous montre des choses cachées. Nous sommes comme des brebis au milieu de loups. Il y a tellement de pièges. Il y a tellement de mensonges. Voyez,
Regardez un ami à moi qui était avec une femme. La femme était avec lui dans le mariage et cette femme a fait un enfant avec son ex-copain. Et cette femme, soi-disant chrétienne qui parle la langue, a maintenu cet homme-là dans le mensonge des années. Quand vous n'avez pas de révélations, le diable va vous avoir. Alors, ma sœur a participé, hein, ma sœur Elisabeth, qu'est-ce que tu peux dire à propos Euh, des révélations du Saint-Esprit? alors que de toujours demander à Dieu le discernement par rapport à tout ça, parce que comme tu l'as dit, on peut se tromper aussi Ouais, entre le langage de l'esprit et nous-mêmes et le diable, hein, tout simplement. On peut se tromper entre nos pensées, nos sens aussi, qui nos peuvent prendre le désirs, nos désirs aussi ou nos convoitises. C'est ça, Mhm. exactement. Donc, de toujours prier, de demander à Dieu dans tous les jours, dans nos prières, lorsqu'on fait un rêve, lorsqu'on a des décisions à prendre, de toujours avoir le discernement pour discerner ce qui vient de lui et ce qui ne vient pas de lui, pour pouvoir Mhm. faire sa volonté et être dans son plan. Alors, tu dis quelque chose qui est très bon. C'est pour cela, dans la Bible, on parle de l'école des prophètes. Voyez, Élisée, quand Élie devait être enlevé, l'école des prophètes, ou les fils des prophètes ont parlé à Élisée, lui ont dit, sais-tu que ton père sera enlevé aujourd'hui? Élisée leur a dit, taisez-vous. Donc, Mhm. l'école des prophètes, vous voyez, Samuel a grandi dans le temple, dans la présence de Dieu. La meilleure école, c'est la présence de Dieu. Samuel Mhm. passait le temps dans la présence de Dieu. Mais lorsque la première fois que Dieu lui a parlé, Samuel ne savait pas distinguer la voix de Dieu de la voix du sacrificateur Élie. Il fallait que le sacrificateur Élie l'aide, lui dise, cette voix-là que tu attends, ce n'est pas un homme, ce n'est pas moi, mais c'est le Seigneur. Et quand la voix va encore parler, dis, Seigneur, parle et ton serviteur écoute. Mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? C'est dramatique aujourd'hui. Les gens qui sont appelés à l'école de prophètes, les gens qui sont appelés au ministère prophétique sont indépendants. Ils n'ont aucune expérience de la voix de Dieu. Ils ne savent pas attendre la voix de Dieu, mais ils sont indépendants et ils se mettent à prophétiser dans tous les sens et puis des choses qui ne cadrent pas. Si vous êtes appelé à un ministère prophétique ou quand vous recevez un songe. C'est pour cela que j'aime bien l'humilité d'Élisabeth et de Lydie, mes enfants spirituels, mais les chrétiens qui ont mon éducation spirituelle, ils s'improvisent pas. Regardez Maman Gigi. Voyez, Maman Gigi, c'est une vraie servante de Dieu. Je peux vous le dire, Amen. femme à Amen. qui Dieu parle. Elle a dit des choses et prédit des choses. J'aurais pu la déclarer prophétesse parce qu'elle a dit des choses qui se sont réalisées. Mais Amen. elle est toujours à l'écoute. Et quand elle reçoit quelque chose, elle m'appelle pour avoir mon avis. C'est Mhm. l'humilité. C'est l'humilité. Quand vous avez l'onction prophétique, Dieu va, si Dieu vous appelle toujours à l'onction prophétique, il mettra toujours un Élie ou un Élisée ou un Moïse près de vous pour vous former, pour vous Amen. aider. Et surtout, ne commettez pas l'erreur de devenir indépendant, de devenir Mhm. autosuffisant. Ah, le Seigneur me parle, le Seigneur m'a dit. Tous ces gens-là qui deviennent indépendants et qui ne sont pas soumis à un prophète, en général, c'est des dons gâchés et d'autres même tombent dans le piège des démons. Mhm. Amen. L'orgueil. Alors, alors dis-moi, maman Lydie, qu'est-ce que tu peux dire à propos de cet enseignement? Qu'est-ce que tu peux conseiller à tous ces jeunes sœurs chrétiens qui s'aventurent avec la voix du Saint-Esprit? Ah, le Seigneur m'a dit, ah, le Seigneur m'a dit, ah, le Seigneur m'a dit. C'est vrai, il faut faire très attention parce que le jour où Parle un le peu fort, Seigneur hein. dira, Ta voix est très basse, parle un peu fort, oui. le jour, il faut faire très attention à ça parce que le jour où le Seigneur nous dira quelque chose, ah ben, on va se tromper. Il faut être, comme vous disiez, il faut être à l'écoute
Et puis, il faut faire, savoir si c'est nous ou si c'est l'Esprit de Dieu qui nous parle. Et il faut attendre que Dieu nous dise, ah ben, c'est ton temps. C'est Ouais. ton temps, tu peux prophétiser maintenant. Mais tant que Dieu ne dit pas que nous sommes dans ce ministère déjà, c'est pas la peine de se lancer et qu'après, que la chute soit fatale. Et Parce surtout, qu'en fait, c'est la parole de Dieu aussi qu'on met en doute après. et surtout, le fait de dire le Seigneur m'a dit, vous êtes simplement en train d'éteindre l'onction prophétique. Voyez. N'éteignez pas la flamme de Dieu. Quand vous mentez contre le Saint-Esprit, quand vous mélangez tout, Mm, et vous êtes en train simplement d'attrister le Saint-Esprit, et vous allez voir, le Saint-Esprit ne va plus jamais vous parler. mm, Et deuxièmement, je tiens à insister dessus aussi, et le fait aussi vous devez, il y a des choses que Dieu vous dit pour vous, vous n'avez pas à les dire à tout le monde. Si le Seigneur mm, dit, il ne faut pas sortir, tu vas les dire aux frères et sœurs, dans quel but? Vous voyez, c'est une forme de vandalisme ou de voyeurisme. On veut se vanter. Et nous avons beaucoup de chrétiens qui sont charnels et qui veulent mm, montrer à tout le monde que Dieu leur parle. Il y a des choses que mm, Dieu me dit qui ne concerne pas Élisabeth, qui ne concerne mm. pas la sœur Lydie. Et je n'ai pas à vous dire, Dieu m'a dit, parce que ça ne vous concerne pas. Non. Et le problème, c'est que il y a des choses que Dieu vous dit, vous les gardez vous-même. Voyez. Et je Mm, vous donnerai un exemple que je vous donnerai. Un jour, j'avais une grande convention. J'avais invité le pasteur Fofu du Canada. À l'époque, on avait une grande convention près des Abîmes, dans une salle municipale. Alors, il y avait une femme qui ne marchait plus depuis longtemps, qui était très, très malade, qu'on a menée dans la salle. On l'a fait asseoir devant moi, au premier rang. Et pendant qu'il y avait la louange, le Saint-Esprit me dit, quand j'ai le Saint-Esprit, sur le Saint-Esprit me dit, cette femme-là sera guérie. J'ai entendu une voix douce qui m'a dit ça. Et je sais quand l'Esprit me parle, parce que je suis un, un prophète expérimenté. Vous savez qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit au Saint-Esprit, donne-moi un signe que c'est toi qui me parles. Je ne veux pas faire honte à ton nom. Je ne veux pas jouer avec toi. Donne-moi un signe. Dès que je dis cela, la dame était assise à 30 mètres de moi. Elle a commencé à trembler. Sa main a commencé à trembler. Et là, mm, j'avais un signe que le Saint-Esprit m'avait parlé. Et j'ai dit à mm, Fofi, tu vois cette femme-là, Dieu me dit qu'il faut prier pour elle, elle sera guérie. Comme c'était lui l'invité principal, je crois que par respect, je ne voulais pas jouer à la vedette. Vous savez, quand vous voulez que Dieu vous utilise, vous devez être humble. Automatiquement, le pasteur Fofi a appelé la dame, on l'a soulevée, il a prié pour la dame, on a prié ensemble pour la dame. La dame a été instantanément guérie. Elle ne pouvait pas se mettre debout, voyez. Donc, quand le Saint-Esprit te parle, il y a des choses que l'Esprit de Dieu te dit à toi, ça doit rester entre toi et Dieu. Il y a des choses que l'Esprit de Dieu te dit, tu dois les partager avec ton pasteur s'il est prophétique. Voyez? Et puis, il y a des choses que Dieu te dit pour toi tout seul. Alors, Elisabeth, qu'est-ce que tu as à nous dire à propos du Saint-Esprit? Avec, il faut collaborer avec lui. Amen. Il faut faire en sorte de lui laisser la place pour qu'il puisse nous conduire. Et Mm, la parole nous dit de ne pas l'attrister. Donc, mm, il faut vraiment qu'on fasse taire, en fait, nos désirs, comme tu l'as dit, hein, nos convoitises, toutes ces choses-là, pour qu'il puisse nous conduire parce que le plan que Dieu a pour nous, les instructions que le Saint-Esprit a à nous donner sont meilleures encore que ceux que nous, on peut vouloir ou imaginer. Donc, laisser toute la place au Saint-Esprit pour qu'il puisse nous conduire parce qu'il a toujours raison. Et voilà. Et surtout, amen. comment, comme on dit, comment distinguer la voix du Saint-Esprit? Voyez, la voix du Saint-Esprit est plus claire quand nous sommes dans la pureté. Mm, Un exemple, si j'ai l'amertume, vous savez, des fois, le Saint-Esprit nous parle par nos sentiments, par nos émotions.
Par exemple, quelqu'un qui est désagréable à Dieu, et quand il s'approche de moi, je peux sentir la colère sainte. Par exemple, si la sœur Lydie a fait quelque chose d'hypocrite ou qui ne plaît pas à Dieu, vous voyez, Jean-Baptiste était énervé quand il a vu les scribes et les pharisiens venir vers lui. Il leur a dit, qui vous a appris à fuir la colère à venir, race des vipères. Il était énervé. Quand Hérode est venu, c'est pareil. On appelle ça la sainte colère. Pour maintenant, si moi, j'ai l'amertume envers la sœur Lydie, ou si j'ai des soupçons ou des mauvaises pensées sur cette sœur, alors si maintenant le Saint-Esprit veut me parler, il y a une confusion entre mes sentiments, mon amertume envers la sœur Lydie, et en même temps, et c'est que le Saint-Esprit veut me dire. C'est pour cela que je vous dis que si vous êtes prophétique, vous devez garder un cœur pur. Parce qu'il y a plein de gens qui mélangent même leurs soupçons avec l'esprit. La personne te soupçonne d'avoir commis un péché, et puis tu verras, ah, l'esprit m'a dit que tu as péché. Parce que votre cœur n'est pas pur. Dites-vous que le cœur de l'homme est la boîte à lettres de Dieu. Quand Dieu veut te parler, il dépose le message à 90% dans ton cœur. Voyez. Maintenant, quand ton cœur n'est pas pur, il y aura un mélange. Voyez, imagine-toi que j'ai la convoitise. Tu as la convoitise envers une femme ou tu as la convoitise. Mais c'est normal demain, quand tu as une vision, ou bien tu as de l'ambition. Mais il y a plein de choses impures qui rentrent dans notre cœur et qui créent une confusion. Donc, la première chose pour écouter la voix de Dieu, c'est de garder ton cœur plus que toute autre chose et dans la pureté. Dans la pureté, que dans ton cœur, qu'il n'y ait pas de soupçons, qu'il n'y ait pas de ressentiment, qu'il n'y ait pas de la colère, qu'il n'y ait pas de soupçons, qu'il n'y ait pas de motivation impure. Quand ton cœur est pur, tu vas commencer à entendre distinctement la voix du Saint-Esprit. Amen. Le Saint Amen. parle beaucoup. Voyez, c'est par la voix du Saint-Esprit que Jésus a trouvé l'argent pour payer les impôts. Et c'est par la voix du Saint-Esprit que Jésus a trouvé l'anneau sur lequel il devait monter pour entrer dans Jérusalem. C'est par le Saint-Esprit que Jésus n'a pas paniqué quand il lui a dit que Lazare était malade. Il a dit, cette maladie-là, c'est pour la gloire de Dieu. Comment l'as-tu su? C'était par le Saint-Esprit. Écoutez, et le Saint-Esprit n'est pas là simplement pour chasser les démons ou pour nous faire entrer en transe. Non, le Saint-Esprit parle réellement. Voyez, le Saint-Esprit parle réellement. Il est l'esprit de vie et on doit le respecter dans la sainteté. On ne doit pas l'attrister. Alors, ma sœur Elisabeth, le Saint-Esprit, quand on le désobéit aussi, dans les petites choses, on n'attend plus sa voix. On étouffe sa voix. Quand le Saint-Esprit dit il faut pardonner, il faut pardonner. Quand le Saint-Esprit dit il faut confesser, il faut confesser. Et qu'est-ce que tu as à dire à ce propos? Amen. C'est effectivement, c'est dans les petites choses aussi que Dieu nous demande d'obéir. Donc ça concerne ça aussi, hein, le pardon. Tout ce que tu as dit là, j'ai rien de plus à rajouter. C'était clair et vraiment précis en tout cas. Amen. Ouais. Alors, ma sœur Lydie, qu'est-ce que tu as à dire sur le Saint-Esprit? Bah, c'est vrai, comme dit la sœur Elisabeth, vous avez tout dit. Le Saint-Esprit, il faut l'écouter, il faut obéir. Et c'est vrai que parfois, on a des attentes et elles sont contraires à celles de l'Esprit. Et du coup, il y a la frustration qui vient, qui s'installe. Et, et des fois, ben, ça nous amène à la désobéissance parce que même si on entend la petite voix qui dit non, ne va pas à gauche, mais tu as quand même envie d'aller à gauche et tu vas à gauche malgré tout. Et là, nous sommes déjà dans la désobéissance parce qu'il y a cette frustration qui est là. Et c'est pour ça, en fait, que moi, je dis tout le temps, il faut oublier nos désirs, oublier nos attentes, et mais s'attendre plus à ce que Dieu veut pour nous, parce que c'est ce qu'il y a de meilleur.
Et le Seigneur il Amen. connaît les voies qu'il a pour nous. Et surtout, j'ai dit, le respect du Saint-Esprit. Amen. Arrêtez de prendre. La Bible dit, tu ne prendras pas le nom de l'Éternel en vain. La Bible dit encore, Dieu ne laissera pas impuni quelqu'un qui prend son nom en vain. Dieu ne laissera pas impuni. Et Mm. beaucoup des chrétiens, ils ont des problèmes dans leur vie spirituelle, et des maladies. Des fois, vous pensez qu'on vous a ensorcelé, vous pensez qu'il y a quelqu'un qui vous en veut, alors que c'est vous-même le problème. Le Seigneur m'a dit, le Seigneur m'a dit. Mais des fois, tu vois quelqu'un, il dit, il n'y a pas longtemps, quelqu'un m'a dit, le Seigneur m'a dit, et quelque chose sur moi. Il m'a dit, le Seigneur m'a dit, l'Esprit me parle, je ne dirais pas qui, hein, l'Esprit me parle, il m'a fait comprendre que l'Esprit lui parle, et il m'a fait comprendre que la personne m'a prêté une intention qui n'était pas vraie. Mais je lui dis, mais ma sœur, Dieu ne t'a pas parlé parce que Dieu n'est pas un menteur. Amen. Ce que tu penses. Ce que tu penses sur moi, c'est complètement faux. Devant le Saint-Esprit, c'est complètement faux. Et tu ne peux pas dire, vous voyez, des fois on dit, on pense, des fois nous sommes des êtres humains. On peut avoir un soupçon, on peut avoir une idée. Par exemple, un homme peut avoir des soupçons sur une femme, mais qui ne sont pas bibliques. Tu vois, tu as une impression, vous voyez. Et tu dis, bon, et puis tu crois tellement à ce que tu soupçonnes, et tu dis, tu penses que c'est l'esprit qui te parle, vous voyez. Mais Mm. il faut faire attention, quoi. Il faut faire attention de mélanger ces impressions, parce que les impressions, c'est l'apparence, hein. Quelqu'un peut paraître sain, mais il n'est pas sain. Quelqu'un peut Mm. paraître spirituel, mais il est dangereux même. Vous voyez? Donc, il faut écouter Mm. le Saint-Esprit. Surtout quand Mm. il s'agit de, par exemple, moi, Jennifer, c'est une femme avec qui je vis. Donc, pour croire quelque chose sur elle, il faut que Dieu me parle distinctement. Vous voyez? Il y a des situations pour lesquelles Dieu parle toujours distinctement avec confirmation. Donc, faites Mm. attention parce que la Bible dit aussi de ne pas ajouter foi à tout esprit. N'ajoutez Non. pas foi à tout esprit. Cela est écrit dans Jean. N'ajoutez pas foi à tout esprit. Et c'est quoi esprit? Amen. On voit pas les esprits. Ça veut dire ne croyez Non. pas à toutes les révélations, à toutes les visions. Il y a des visions qui sont démoniaques. Il y a des visions Mm. que le diable vient vous donner pour diviser le couple, ou bien le diable peut Oui. te donner un songe qui est faux. Et c'est pour cela Mm. qu'il faut avoir les discernements. Et quand tu es dans le doute, il faut toujours dire au Seigneur, Seigneur, confirme. Quand tu es dans le doute, il faut venir voir ton père spirituel ou ton pasteur, lui dire, écoutez, j'ai eu tel songe. Il ne faut pas avoir honte. Mm. 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 Avoir honte, parce qu'il y a aussi des songes qui sont honteux, hein. Il y a des songes qui sont honteux. Moi, j'ai déjà vu une sœur qui a eu un songe bizarre sur moi, mais elle a eu le courage de le dire. Vous voyez? Et c'était une attaque de l'ennemi. Vous voyez? Heureusement qu'elle a dit cela parce qu'après, elle a reçu sa délivrance. Donc, vous devez pas ajouter foi à tout esprit. Et c'est la raison pour laquelle il y a l'école de prophète. L'école de prophète, c'est un pasteur ou un homme qui a beaucoup d'expérience dans le domaine prophétique. Vous voyez? L'école de prophète, ce n'est pas tous les pasteurs qui sont prophétiques. Vous voyez? Mais c'est un homme qui a vraiment une expérience dans le prophétique et qui peut vous guider, qui peut vous aider, qui peut vous conseiller. Amen. Amen. Voilà. Alors, je vais demander à propos de prier pour que Dieu nous donne tous une onction prophétique. Après, Elisabeth, Amen. après Lydie aussi va prier. Amen. Seigneur, nous te bénissons pour ce partage. Nous te prions que tu puisses, ô Papa, remplir chacun de nous de ton Saint-Esprit et donner à chacun de nous ton onction prophétique. Seigneur, que nous puissions discerner les esprits, Seigneur, que nous puissions discerner lorsque tu nous parles, Papa, que la chair puisse se taire et que nous ne puissions pas confondre, Seigneur mon Dieu, nos pensées avec
celle de l'Esprit, avec la voix de l'Esprit, Seigneur mon Dieu, mais que nous puissions discerner vraiment lorsque le Saint-Esprit, oh Papa, nous parle, afin de pouvoir obéir, afin de pouvoir nous soumettre, Seigneur mon Dieu, et être dans ton plan, être dans ta parole, être dans ta volonté, Seigneur. Merci de rendre chacun de tes enfants. Nous avons besoin de toi, nous avons besoin de toi, Saint-Esprit, de ta révélation. Béni sois-tu, Seigneur. Merci, Père. Amen. Amen. Alléluia. Oh Seigneur, mon Dieu, mon roi, papa, merci Seigneur pour ton onction prophétique, Seigneur, papa. Merci pour l'onction prophétique que tu vas déverser, Seigneur Jésus. Aide-nous, Seigneur, à ne pas éteindre la flamme, Seigneur Jésus. Aide-nous, Seigneur, à garder cette flamme toujours allumée, Seigneur, mon Dieu, à te respecter, à t'honorer, mon Dieu, mon roi, Père. Oui, Seigneur, comme ma sœur a dit, être des enfants obéissants, mon Dieu, mon roi, papa. Oh Seigneur, aide-nous à être humbles, Seigneur, mon Dieu, mon roi, papa. Aide-nous aussi à aller vers, Seigneur, le serviteur que tu nous as donné, Seigneur, mon Dieu, mon roi, Père, afin, Seigneur, qu'il puisse interpréter, mon Dieu, ce que tu nous montres, éternel, mon Dieu, mon roi, afin que nous ne soyons pas non plus dans la confusion, Seigneur, que nous ne puissions pas mal interpréter les choses, mon Dieu, mon roi, Père. Oh Seigneur, parfois nous croyons parce que nous avons eu un songe, nous pourrons l'interpréter, mais parfois c'est faux, Seigneur Jésus. Aide-nous à être des enfants humbles, Seigneur, mon Dieu, mon roi, Père. Aide-nous, Seigneur, à ne pas dépendre de nous-mêmes, Seigneur Jésus, Papa, mais, Papa, à dépendre de toi. Et Seigneur Jésus, oh, Papa, mon Dieu, merci, merci, Seigneur. Merci pour ce que tu es en train de faire en nous, Seigneur Jésus. Et afin aussi, Seigneur, mon Dieu, que nous puissions aller vers les personnes, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Ah, papa, oh Jésus, merci, Seigneur. Les personnes qui se doivent, papa, mon Dieu, Père, celles qui pourront nous aider, mon Dieu, à comprendre cela, Seigneur, mon Dieu, papa. Guide-nous, Seigneur, conduis-nous, Seigneur, mon Dieu, Père, et aide-nous, Seigneur, mon Dieu, à être sages. Donne-nous la sagesse, ta sagesse, mon Dieu, mon roi. Donne-nous ta sagesse, mon Dieu, mon roi, papa. Aide-nous à rester dans le calme, dans la paix, Seigneur, dans la pureté, dans l'intégrité, Seigneur Jésus.